4 ou 6, je sais pas quoi, comme on dit. Alors, bonjour et bonsoir à tous. Et puis, on se retrouve ici avec nos amis Yann Alexander et puis Charlotte Grenat. Alors, ce sont deux artistes qui actuellement font beaucoup de choses, enfin, dans beaucoup de domaines. Enfin, on en parlera aussi après. Et donc, moi, je posais aussi cette question-là à l'heure où on quitte l'été, où on rentre dans la rentrée des classes, où on aura aussi beaucoup besoin de soleil pour nous, enfin, parce que bon, ce qui se passe actuellement en France et puis à l'étranger, dans tous les pays, c'est pas forcément très facile, hein, on va dire, quoi. Alors, moi, j'ai beaucoup écouté vos compositions, à vous deux, enfin, notamment en commun, mais aussi toi, Charlotte, parce que j'ai, je t'avouerai que j'ai écouté un petit peu tes interviews juste avant, ce que tu avais fait, notamment dans le domaine avec les enfants, le fait de proposer des choses à la maternelle, etc. Et pour moi, c'est très important, cet aspect-là pour moi, qui est très humain, enfin, pour vous deux, notamment avec Yann, enfin, Jeanne, on va parler de ça tout à l'heure. Alors voilà, moi, ce qui m'a plu dans votre approche artistique, c'est le fait de vivre l'instant présent. Alors, vous parlez aussi beaucoup de ça, de vivre l'instant présent. Alors, il y a 2 jours, j'ai regardé un film avec mon ami. On était le soir, on a revu le film le Cercle des poètes disparus. Où on disait Carpe diem, cueille les Ouais. fleurs de l'instant présent. Et pour moi, c'était Mm. très important, quoi. Et surtout, cette chanson que vous chantiez ensemble, c'est dire aux gens qu'on les aime. Et ça, pour moi, c'est très important. Je veux dire que dire aux gens qu'on les aime, et c'est parce que Carpe diem, c'est bien, mais on ne sait pas si demain sera véritablement demain. Ouais. C'est clair. Voilà. Et aussi, alors, est-ce qu'on a besoin d'appeler les gens qu'on aime en PCV pour leur dire qu'on les aime? Alors, on verra cet aspect de ce clip, vraiment pour moi qui était vraiment très bien et incroyable, que je passerai aussi dans le papier que je vais écrire avec l'interview, c'est ça quoi, tu vois. Et aussi accepter l'altérité. Alors Ouais. l'altérité, c'est celle qu'on étudie, ou c'est celle des peut-être de vie qui est au-delà de ce qu'on peut connaître. Mais l'altérité pour moi, c'est aussi celle qu'on a aussi avec soi-même, accepter qui on est et puis aussi notre côté un petit peu, enfin, je sais pas, au sombre, voilà, ou inconnu de nous-mêmes, tu vois. Et donc voilà quoi. Alors, y a-t-il quelqu'un au-dessus? Alors, c'est ce que j'ai aimé aussi dans le clip. Voilà, c'est ça quoi. Et donc, maintenant, enfin, face à cette introduction de cette interview qui, pour moi, me tient vraiment à cœur, je vais vous laisser l'un et l'autre vous présenter chacun. Alors, on va peut-être comment laisser le droit aux dames, comme on dit dans le. Donc, Charlotte, je t'écoute. Non, je vais parler de Charlotte et Charlotte parlera de moi. C'est D'accord. mieux parce que Ok. C'est mieux. ça fait Un longtemps qu'on échange. chante et ça, on arrête le jeu on se présente, soit les gens nous connaissent ou soit les gens nous connaissent pas, mais on n'en est plus, on n'est pas des débutants. Donc, moi, je dirais simplement que je suis ravi de connaître Charlotte depuis. Alors, il y en a qui pensent que je connais Charlotte depuis longtemps. Ah, c'est pas vrai, ça commence bien. Allô? Ah, ah, Oui, je ah. suis là, non, je suis là, je suis là. Attends. Juste, Ah. je voulais vous Est-il laisser quelqu'un le. quelque part? Y a-t-il? Eh oh! Y a-t-il quelqu'un Non, là-haut? Là-bas. je voulais juste vous laisser le plein écran, Envoyez-moi c'est ça. l'image. Oui, ça commence bien. Voilà. Bon. Vas-y, Yann, je te laisse la parole, vas-y, mon ami. C'est les aléas du direct. Non, il y en a qui pensent que je connais Charlotte depuis longtemps, mais pas du tout. Enfin, depuis fin 2021. Et moi, j'aime beaucoup sa voix et je l'ai découvert justement avec la chanson L'instant présent qu'elle chantait lors d'une soirée privée euh, Au jour de l'an. le jour de l'an du passage de 2021-2022. C'était vers Métro Grand Boulevard. C'était chez un chanteur qui s'appelle Arsène Perbost. Et donc, elle chantait plusieurs chansons. Enfin, il y avait un bœuf musical. Après, moi, j'ai chanté et tout. Et j'avais été très marqué par sa voix et par sa poésie. Et puis après, on s'est vu de temps en temps dans différents moments culturels. Et puis, j'ai dit, tiens, c'est quand même, il y a peut-être quelque chose à faire, pourquoi pas. Mais quand je dis quelque chose à faire, c'est pas pour l'envie de faire quelque chose, mais qui nous dépasse. C'est pas
pas se faire plaisir entre potes, ça m'intéresse pas du tout de se faire plaisir entre potes. Je chante pas pour me faire plaisir, je chante pour qu'il se passe quelque chose avec le public et qu'il y ait une forme de transcendance et que ça soit moi en solo ou moi avec d'autres artistes. Et ben c'est la même ligne de conduite, quoi. Et donc, effectivement, il y a sa voix, il y a ses textes, et puis elle est très, entre guillemets, connectée sur beaucoup de sujets, y compris des sujets très forts, comme la vie après la mort, comme notre rapport à la réalité, des sujets qui me parlent évidemment. Et donc, du coup, ça fait beaucoup d'entente, un terrain d'entente, et puis elle a une très grande, comme moi, elle a une très grande culture de la chanson à texte, de la chanson francophone à texte, parce qu'elle a travaillé avec Alice Donna, elle a travaillé avec Serge Reggiani, elle a travaillé avec Gilbert Montagnier, avec Claude Lemel, puisque elle a été dans des ateliers de parole de Claude Lemel. Donc, ce sont tous ces personnes-là qui comptent. Et puis, il y a son spectacle Mademoiselle Maya, qui est un spectacle incroyable, qui nous fait plonger à la fin du 19e, début 20e, dans le Paris 1900, où elle interprète une divette qui reçoit des lettres d'amour des plus grands écrivains, Victor Hugo, Émile Zola, etc. Et c'est divin, c'est une divine divette. Et voilà ce que je peux dire. Et on a ce spectacle, les gens qu'on aime, qu'on a commencé progressivement. On n'a pas fait tel quel, mais en s'invitant l'un et l'autre dans différents spectacles à Paris et en province, et on a vu que les gens ont apprécié, et donc on a poussé le curseur un peu plus loin, et on espère l'année prochaine faire encore plus de dates, effectivement, et pas qu'en France. Il a bien parlé, hein. J'ai plus rien Oui, à dire. C'est bien, c'est bien. il parle très bien, mais enfin, Yann disait que, bien sûr, tu vas travailler avec beaucoup de personnes, et puis tu as aussi beaucoup travaillé sur des grands artistes français, des paroliers, et je pense que aussi que Yann est aussi quelqu'un qui est un amoureux de la francophonie, on peut dire ça, et que et donc je pense moi une chose qui vous a véritablement rapproché, enfin, dans Bien votre sûr, démarche, et voilà quoi. bien évidemment. Donc, Oui, mais moi, j'ai rencontré Liane le jour où il m'a rencontré. C'était très étrange, mais C'est étonnant. Ça alors. je l'ai je veux découvert tout aussi. savoir. Oui. Je l'ai découvert aussi dans ses chansons, dans ses textes. C'est très poétique et en même temps aussi, il y en a qui sont très piquants. Et moi, j'aime effectivement la poésie et j'aime ce qui est très piquant, ce qui peut être très critique avec un grand sourire. Voilà, c'est que voilà, on fait ah c'est drôle, mais c'est pas si drôle que C'est ça en ça. fait. Hein, C'est moi. voilà. Et C'est puis pas si drôle là. Oui, oui, c'est pas voilà, si c'est drôle. pas si drôle que ça. Après, si on songe bien aux choses, mais il vaut mieux prendre avec humour la vie parce que sinon, comme disait je ne sais plus qui, on n'en sort pas vivant de toute façon. Donc, il vaut mieux prendre tout ce qui fait rire et ce qui fait avancer avec humour et avec joie. Et donc, oui, donc j'ai apprécié le chanteur. Et puis, petit à petit, à force de se voir dans divers événements, effectivement, j'ai commencé à apprécier l'être humain. Et puis voilà. Puis, c'est lui qui m'a proposé d'ailleurs, je crois, de chanter en duo en premier. En tout cas de venir chanter dans ses concerts, dans ses prestations. Et puis donc le duo, les gens qu'on aime, ben, ma chanson existait déjà. Puis il m'a dit, j'aimerais bien chanter avec toi. Je dis, bon, pourquoi pas, hein. On s'entend bien, ça peut être sympa. Et puis effectivement, ça l'a fait tout de suite. Et puis bon, bah moi, quand je l'ai invité aussi, je lui ai dit, bah viens chanter avec moi mes chœurs dans l'instant présent, chante avec moi, voilà. Puis lui il m'a dit, bah viens chanter les chœurs avec moi Je reviens de sur différence. différence, voilà, c'est ça. Et puis aussi un peu sur Angers. Oui, pour Verdun. Pour Bienvenue à Verdun, oui. Angers. Sur la Voilà. chanson pour Verdun, oui. Pour Verdun, enfin bon, Hmm. voilà. Donc Non, on s'est grignoté petit à petit comme ça, on s'est incrusté petit à petit dans nos chansons, dans certaines de nos chansons. Et puis à force, c'est vrai que ça s'est imposé l'idée, aussi bien à moi qu'à lui, de d'aller plus loin ensemble, de faire quelque chose. Puis il y avait des gens qui le Voilà, demandaient dans le public, hein. Il y a c'est des gens vrai. qui étaient Ouais, friands ouais. de ça. Il y a des gens qui avaient envie de voir ce que ça pouvait donner. Et donc on s'est dit, tiens,
on va essayer de faire quelque chose. Moi, rien n'est encore Oui, fixé, mais oui, enfin, il y a quand même un truc assez solide, hein. Bon, après, on peut toujours arranger, améliorer, ça tout c'est à fait. l'intérêt, mais on a quand même quelque chose qui est Qui se tient solide. bien, oui. Et avec vraiment son identité musicale, mon Et la identité sienne. musicale, mais ça se complète bien, quoi. Ah oui, c'est super. Ouais, il y a c'est une espèce de puzzle auquel on n'aurait pas pensé au départ. Mm. Je pense ni toi ni moi. Mais en fait, c'est vrai qu'on se retrouve bien, hein. Et puis, pour PCV, en fait, cette chanson, j'en avais écrit une bonne partie il y a déjà des années, des années, des années, dans mes tiroirs. J'avais la mélodie, j'avais tout. Et je l'ai retravaillée parce que j'avais des choses qui me revenaient en tête et je me disais ça, s'il faut que je parle de ça, voilà. Et puis, une fois que je l'ai retravaillée, je me suis dit, mais ça, faut pas que je la chante toute seule. Donc, j'ai dit à Yann, Oui, est-ce que tu veux pas chanter avec moi? Et il m'a dit, mais bien sûr, Banco. Et c'est comme ça que, du coup, la chanson est vraiment née euh, à nous deux. Et elle nous appartient à nous deux, du coup, parce qu'on a chacun notre identité aussi qui s'est imposée dans cette façon de chanter et de poser les mots sur ma musique et dans mes pas, quoi, dans mes pensées. Et puis voilà, on s'envole quelque part là-haut, je ne sais où, mais on En y va. plus, c'est oui. vrai que le texte PCV de Charlotte, bon, et c'est vrai que finalement, il était effectivement écrit depuis des années, Pas en entier, c'est pour mais ça que pas j'ai en retravaillé. entier. Mais du coup, c'est vrai que finalement, cette chanson arrive à un moment où, grosso modo, bon, ben, hier, le Parisien a fait sa une, hein, sur le sujet OVNI et sur l'armée française, Radar. et Je les sais, radars, oui. d'accord. Et donc, en fait, depuis 2 petites années en France, on est impacté aussi par tout ce qui se passe sur ce processus de divulgation plus ou moins chaotique, Ouais, ouais, cabossé, mais qui est là. Il se passe vraiment quelque chose. Et finalement, d'ailleurs, on entend peu de gens faire des chansons sur ce thème-là, et on entend encore moins faire des gens faire des chansons drôles parce que ça ne se prête plus à l'humour bête. On n'est pas dans la soupe aux choux, on est dans non, autre chose. Et j'ai trouvé finalement que son texte, il était avec beaucoup de beaux paradoxes, c'est-à-dire il est à la fois solaire, étrange, un peu désespéré, parce que mais qui va nous répondre en plus? Y a-t-il quelqu'un là-haut? Mais, mais qui? S'il y a quelqu'un, qui? Quoi? ouais. Et voilà. Et c'est la même interrogation que Avi Loeb se pose à l'université d'Harvard. C'est la même interrogation que se pose Gary Nolan. C'est la même interrogation que se pose Lou Elizondo, que se pose Sylvain Maisonneuve en France. Il y a quelque chose, oui, a priori, mais quoi? Et finalement, c'est ça dont parle aussi PCV. Et cette terre, parce que PCV, maintenant on utilise encore ça en prison, mais finalement cette terre, c'est un peu, malgré sa beauté, c'est un peu notre C'est notre prison. prison, C'est voilà, notre c'est prison. exactement ça, c'est notre prison et de notre Oui. prison de terre, entourée de ciel et d'autres planètes, on peut communiquer, et voilà, on appelle à communiquer. Alors moi, j'ai reçu ce clip comme une espèce de signal à radar dans mon cœur, parce que bon, forcément, Yann sait que c'est un sujet qui me touche, parce que moi, c'est un sujet qui me touche depuis mon enfance. Et j'ai vu ça un peu comme une sorte d'optimisme, parce que j'ai aussi été beaucoup touché par le clip de Yann, ça, sur Abduction, son texte L'abduction, aussi, oui. l'abduction, voilà. Et je me suis dit que c'était vraiment une opportunité ici en France d'avoir des artistes qui osent quelque part proposer ce genre de thématique, enfin, sous un aspect plus ou moins rigolo, parce que comme tu disais, Charlotte, avant, c'est pas forcément marrant sur tous les points, mais j'ai trouvé ça comme une sorte d'espoir. Et puis, comme on disait que hier ou avant-hier, il y avait eu cet article dans le Parisien qui parlait de ça, mais je pense que on peut être aussi en France aussi des pionniers, et que l'art, forcément, n'est pas forcément, enfin, obligatoirement étranger à tout ça, parce que moi, je pense que dans l'art, il y a aussi des choses qui nous touchent d'une certaine façon, d'une certaine hauteur, alors qu'on soit croyant ou pas, qu'on croit en l'au-delà ou quoi que ce soit. Mais je pense que l'art nous dit aussi beaucoup de choses, et que forcément des artistes tels que vous, enfin tels que toi, Charlotte, et puis toi aussi, Yann, sont aussi réceptifs à ce genre de choses. Oui, c'est sûr qu'on reçoit des messages, c'est clair, des messages doux, on ne sait pas trop, mais il y a parfois des chansons qui sont des évidences et qui viennent presque toutes seules, qui s'écrivent presque dans l'instant
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire soit on a énormément macéré à l'intérieur de notre cerveau des choses qui font qu'à un moment donné, c'est le moment de les sortir et que tout vient avec une facilité concertante parce que ça a bien macéré. Mais ça veut dire aussi que peut-être il y a des choses qui nous sont envoyées, on ne sait pas par qui, on ne sait pas par quoi, et qu'on les capte au bon moment avec nos mots et notre façon de penser. Voilà. Oui, c'est exactement ce que je pense. Et donc, alors, euh, il y a aussi, enfin, pour moi, je voulais parler aussi de cet événement qui va arriver bientôt, c'est-à-dire Art Trip au Art Trip, c'est ça, Oui, qui sera un événement. oui, oui, en fait, bon, je me suis éloigné de la scène quand même. J'ai ralenti le rythme, ce qui veut pas dire que je suis devenu rentier aux Bahamas, hein. Mais j'ai ralenti le rythme pour des raisons pratiques. Je pouvais plus. Charlotte avait bien vu d'ailleurs la Ouais. fatigue accumulée, c'était plus tenable. L'entourage avait vu. Parce que effectivement, il y a une dynamique, il y a des gens qui viennent, voilà. Mais le corps, à un moment donné, ne suit plus. Le stress, tout ça, ça ne suit plus. Mais j'avais quand même encore des engagements, un engagement à Avignon en juillet dernier. Et puis, cet engagement, donc mardi prochain, le 16 septembre, à Yes. 18h30. Et donc, c'est l'exposition Art Trip, effectivement. C'est à l'International Art Gallery. Et c'est dirigé par Marlène Hull, qui est une personne fantastique. C'est une artiste qui est très impliquée je crois qu'elle organise 3 à 4 salons d'artistes par an. Et alors des fois il y a des défilés de mode. Là il y en aura pas, Ah, mais une fois il y avait un défilé de mode quand j'y ai participé en octobre l'année dernière. Et alors ce qui est très impressionnant, c'est que c'est très parisien, c'est très francilien, mais c'est pas snob. Voilà, je tiens à préciser ça. Et donc, il y a quelque chose de vivant, d'impressionnant, et où il y a aussi bien des sculptures que des peintures, des fois des lectures, il y a de tout. Et donc, elle tient à ce que de temps en temps, il y ait des artistes qui viennent. Et donc, elle nous a demandé si j'acceptais de venir. Et du coup, c'est une prestation d'une trentaine de minutes, hein, c'est entrée libre. Et Charlotte sera à mes côtés avec le guitariste et chanteur Claudio Zaretti aussi qui sera présent. Et évidemment, on va chanter PCV, hein. Ouais. Ah, ça, c'est Donc, sûr. tu peux nous préciser un petit peu l'adresse exacte où ça se passe? Enfin, ouais, moi, je parle. L'adresse est 78 avenue de Suffren, 75015 Paris. Donc, je pense que ça doit être le métro à la mode Piquet-Grenelle, je crois. D'accord, Voilà. ok. Donc, moi, j'ai des amis qui sont à Paris, donc je leur donnerai aussi les coordonnées. Mais Et qui donc, viennent. oui, voilà, quoi. Mais c'est bien ce genre d'événement. Je pense que ça peut aussi tout changer. Moi, je suis là aussi pour relayer, enfin, dans cette nouvelle perspective de culture et investigation, si on peut dire, de relier ce genre de choses. Voilà. Et pour toi, alors, Charlotte, au-delà de tout ça, tes projets, enfin, récents ou à venir, tu peux nous en parler aussi? alors, mes projets, ben, c'est de continuer à chanter mes chansons à droite et à gauche. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de date précise. Il y a un concert ici chez moi, dans mon salon, avec les salons de l'Orte Phébus, le 20 Septembre. septembre prochain. En première partie, je serai en première partie d'un chanteur qui s'appelle Jeff et D'accord? qui a des textes assez proches de Pierre Perret, un peu dans l'esprit. D'ailleurs, J'adore Pierre un Perret. mot. J'adore Voilà. ça. J'adore, j'adore. Des chansons très, très populaires, voilà, et avec des tas d'histoires. Il est guitariste aussi. Donc, c'est à 19h chez moi, le 20 septembre prochain. S'il y a des gens qui sont intéressés, il faut regarder sur Facebook les salons d'Ima Rose. Sur D'accord, les je salons d'Ima partagerai Rose, aussi voilà. Il y je a partagerai l'événement sur aussi les le. salons, et voilà. Et là, ils peuvent réserver leur place. Et Alors, puis, non, mais oui, je te laisse, vas-y, non, continue, non, non, je t'en continue, prie. vas-y, continue. Voilà. Non, Non, et puis parce que je pour voulais. l'instant, voilà, je vais chercher des dates. Il faut dire que j'ai été coincée quand même pendant presque 2 mois parce que j'ai eu un problème physique hein, et que je n'ai pas pu jouer de guitare pendant 2 mois, quasiment. Donc j'ai laissé un petit peu de côté certaines choses, mais là, je reprends. Voilà. C'est drôle d'ailleurs quand on y pense parce qu'elle n'a pas pu jouer de guitare pendant 2 mois et moi j'étais incapable de chanter pendant
C'est vrai, pendant 2 mois c'est aussi. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Incapable, strictement incapable de remonter sur une scène. Voilà, Oui, c'est étonnant. Oui, c'est À vrai, peu près à la même période. j'avais pas fait le parallèle, mais c'est vrai. Oui, Mm. oui, on s'est retrouvés coincés tous les deux par des raisons Mais différentes. par contre, on était coincés tous les deux, mais j'ai passé un séjour fantastique chez sa sœur, Nikki, qu'on embrasse. Et c'est là qu'on a tourné PCV. Donc quand même si nous n'étions pas en Dans état, la elle de jouer la guitare, ou moi, voilà, création. on a été dans la création et dans en plus, c'était vraiment pas prévu à l'avance de faire ce clip PCV. C'est vraiment dans les quelques jours avant que j'arrive. Je dis, tiens, peut-être qu'on pourra faire des trucs. Et là, tout est devenu assez fluide. On est resté dans une certaine énergie Oui, qu'il fallait garder vraiment. Et je garde un bon souvenir du tournage. moi aussi. Oui, 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 moi oui, aussi, vraiment. Oui, mais c'était joyeux. oui, C'était très joyeux oui, oui. et Un grand merci aussi à Indy qui nous a filmé pour certaines oui, séquences. oui, oui. Et puis mais vraiment à Niki qui nous a permis d'utiliser la piscine, d'utiliser vraiment La façade de la ça. et, façade et les bois derrière. Enfin voilà, on a eu vraiment On avait c'est super. un plateau servi, c'est quoi. On ça, avait tout ce dont on avait besoin exactement. pour pouvoir faire ce clip. Et même ça, ce Mais genre de c'est choses, moi je prends ça comme des CD. Oui, moi aussi. bah, exactement, parce que moi, c'est pareil. Je veux dire que pour moi, cette période-là, elle n'a pas été forcément très facile. Moi, je suis. Enfin, Yann le sait, et puis d'autres le savent aussi. Enfin, je le partage. Moi, je me bats contre un cancer, mais bon, je veux dire que cette période-là, pour moi, était la plus belle période de ma vie, dans une sorte de créativité, on peut dire, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on a tous connu des moments comme ça actuellement qui nous ont un petit peu mis un peu à l'arrêt, mais qui, quelque part, nous poussent. Alors, si on reçoit des messages en PCV d'ailleurs, enfin, ils nous mettent tous aussi sur un chemin qui est beaucoup plus fin, enfin, qui nous, qui nous remet sur une autre voie, mais qui est différente, mais qu'on peut aussi apprécier. Alors, moi, je vois c'est que, alors, qui nous dit à travers un concert chez toi, à travers un concert dans une salle d'exposition dans le 15e, je veux dire que de la chaleur des petites salles ou alors des grandes salles parisiennes, Oui, ce qui est le plus frappant, c'est de partager. Voilà, quoi. oui, Et moi, moi, Bon, pas que quand je parisienne, vois, hein. oui, oui, ou ailleurs, ou ailleurs, ou Oui, ailleurs, ou oui. ailleurs, On voilà. a passé un bon Voilà. moment à la Charité-sur-Loire en Bourgogne aussi, quand on a fait Les gens qu'on aime, oui. dans un joli endroit qui s'appelle le Café Suspendu. Je sais pas si ça existe encore, mais Si, si. si ça existe encore, c'est il y a quelques mois. Et le lendemain, on a encore chanté dans un autre lieu. On n'a pas fait Les gens qu'on aime, même si aussi on a fait la chanson, mais on a fait chacun nos tours de Le chant. titre. Et non, non, voilà, il y a des moments vraiment très beaux de connivence avec les gens, oui, ça c'est sûr. Et Oui, c'est c'est ça ça qui est qui, alors important. moi, ce que je vois, enfin, quand je vous entends, quand je vous regarde, c'est que vous proposez non seulement de la chanson, enfin, du sens aux gens, mais une sorte de thérapie. Alors, quand on disait que l'un à l'autre, toi, moi, enfin, Charlotte, Yann, et puis moi, on n'allait pas très bien en ce moment, mais enfin, il y a un moment, on va dire, maintenant, ça va mieux, mais je veux dire que cet aspect-là, je pense que on dirait aux gens de les aimer, enfin, quand il y a les gens qu'on aime, c'est une sorte de thérapie dont tout le monde a besoin à l'ère Oui, des réseaux de solitude, comme je les appelle, parce que on peut voir sur les réseaux sociaux, tout le monde parle un petit peu comme ça, ils partagent des informations, mais les gens n'ont jamais été aussi seuls les uns des autres que maintenant. Je pense que ce que vous proposez actuellement, à travers votre démarche, en allant chez les uns, les autres, dans les petites et grandes salles, en France, à Paris, en province, etc. C'est pour moi une sorte de thérapie qui est vraiment là, indispensable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je salue véritablement chez vous. Ben, c'est peut-être l'effet. En tout cas, c'est pas ce que moi je recherche. Évidemment que ça peut apporter du bien. Moi, il y a des chanteurs et des chanteuses qui m'apportent du bien, hein, des musiques qui m'apportent du bien. Mais j'aurais pas cette prétention de dire je vais de monter sur scène pour guérir les gens. Non, ça je n'ai pas. guérir, non. Mais d'apporter quelque Posi- chose et une forme de voilà de dépassement du quotidien, de transcendance du quotidien, de dépassement du quotidien. Un moment de bien-être Un partagé. moment de bien-être partagé où on n'est pas réduit simplement à du métro boulot dodo. Ça C'est peut ça. être du métro boulot art, du métrobus art,
mais où il y a quelque chose où ben, quand la personne s'installe dans un fauteuil, dans une salle de spectacle, eh ben, on essaie de l'embarquer dans un tourbillon pendant 1 heure et demie, hein, c'est pas plus ça. Mais voilà, elle sort de là, pas changée complètement, mais en tout cas, elle a vécu quelque chose de bien. Voilà, Ouais, c'est ce qui est le plus important. De toute façon, d'accord. c'est la vocation des artistes, hein. Le message véhiculé, enfin en tout cas le mien, je pense qu'on se retrouve, hein, c'est passer vraiment un moment ensemble. Voilà. Voilà. Et c'est pas le chanteur qui chante pour lui-même, renfermé, parce qu'il y en a beaucoup qui chantent dans cette façon-là, renfermé sur lui-même, on ferme totalement les yeux, on macère dans notre propre émotion en espérant la faire Oui, passer aux autres. Ça veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas une vraie émotion, mais C'est moi pas le je même trip, préfère, hein. moi je, on dit tout le temps moi mais je préfère avoir un vrai partage avec les gens qui puissent recevoir comme moi je reçois et c'est pour ça que je les invite beaucoup à chanter avec moi sur les refrains. Ça, je dis toujours, allez-y, lâchez-vous. Et il y a des moments qui sont faits exprès, qui sont faits pour. Mais arrivé d'avoir des surprises, d'ailleurs, avec des gens qui chantent faux comme des casseroles comme moi. et Si je qui parle de sont moi, là. filmés, comme par hasard, qui sont filmés. Il y en a un que j'avais posté une fois, c'était à mourir de rire. Que c'était la personne qui filmait, qui m'avait envoyé le truc et qui chantait à côté. Elle était très heureuse, mais elle chantait faux. C'était à pisser de rire. Mais bon, Ah c'était un oui, vrai moment de partage, quoi. oui. Pour elle, c'était un bon moment. Enfin, pour moi, pour elle. Enfin, pas pour les autres à côté, sûrement, mais bon, pour elle, C'est oui. ça. Ça. Est-ce que Ouais. on peut essayer de chanter un bout de PCV maintenant Ouais. pour voir D'accord, si ok. ça Bah, marche. alors, je vous promets que moi, je ne vais pas chanter parce que sinon, je vais gâcher tout le truc. Mais bon, je Je ne serai sais pas avec si trop. tu vas bien entendre la guitare. On va voir parce que avec Microsoft, je ne sais pas du tout, mais bon, au cas Si, où. si. Attends, moi, je On vous entends entend. très, très Oui, bien. oui, bah, D'accord. de toute Ouais. façon, après, on a le clip aussi qui sera Oui. mis dans l'émission. C'est pas, Yoann va monter. Il n'y a pas de souci. Est-ce que quelque part dans une autre galaxie, vivre parfait sosie? Autour le regard, s'ils se cherchent au même instant, vont-ils se voir vraiment? Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on n'est pas seul dans l'univers. C'est clair, Qu'un atome qui s'envole peut renaître sur un notre autre sol. sol. Et oh, y a-t-il quelqu'un là-haut? Et Là-haut. oh, y Oh. a-t-il Y a-t-il quelqu'un quelqu'un là-haut? là-haut? C'est d'autres terres. Je lance dans la stratosphère. Et oh, y a-t-il quelqu'un là-haut? Envoyez-moi l'écho, envoyez-moi l'écho. Pas faire d'histoire. Mais il y a des trucs qui s'allument quand je hurle à la lune. Debout dans le noir, c'est comme un signal, je me sens attiré comme un aimant. Oh, Je peux pas m'empêcher de penser qu'elle n'est pas seule dans l'univers. La terre, la vie, la main, on décolle juste après ton coup le téléphone. Et oh, y a-t-il quelqu'un là-haut? Et Oh. oh, y a-t-il quelqu'un là-haut? C'est un PCB d'outre-terre. dans la stratosphère. Oh, s'il y a quelqu'un là-haut, envoyez-moi l'écho, envoyez-moi l'écho. Oh,
Cigare, quand les replis des nuages disparaissent comme des mirages. Là dans ma mémoire, des images et des visages qui passent à travers les âges. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle a des sœurs qui tournent en l'air La terre, les yeux fermés, pas d'erreur, à l'autre bout, chantant, chanter des chœurs. et oh, 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 y a-t-il Oh, quelqu'un y a-t-il quelqu'un là-haut? Et là-haut? oh, y a-t-il quelqu'un Y a-t-il quelqu'un là-haut? là-haut? C'est un PCB d'outre-terre. Je danse dans la stratosphère. Oh, oh, s'il y a quelqu'un là-haut, envoyez-moi l'écho, envoyez-moi l'écho. Et oh, s'il y a quelqu'un là-haut, envoyez-moi l'écho, envoyez-moi l'écho, envoyez-moi l'écho, L'écho, envoyez-moi l'écho. l'écho. Envoyez-moi l'écho, envoyez-moi l'écho. Eh oh, 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 oh. Bravo les amis, franchement, c'est une belle improvisation, puis c'est un super cadeau, et puis, non, je sais pas s'il y a quelqu'un là-haut, mais je pense qu'il vous entend. Dans le sens, c'était une improvisation, c'était vraiment, oui, mais carrément, et alors, le son, il n'était pas forcément terrible mais bon, je vais partager le clip, et puis voilà, puis pour nos auditeurs, et puis le clip est vraiment très bien, puis aussi le son, la chanson, même si, au contraire, ce qui est le mieux, c'est l'improvisation. Je veux dire que on est là pas pour, voilà quoi, il y a tellement de gens qui sont formatés, qui veulent faire les choses, donc voilà, enfin, un petit peu d'improvisation même, Un peu voilà, direct, du de direct. direct, Encore, c'est du partage et c'est de l'ensemble, en fait. On est ensemble au exact. même moment. Exactement. Être ensemble au même moment, c'est ce qui est le plus important. Alors moi, je suis vraiment là connecté avec vous en ce moment. Et puis, c'était la première émission de cette branche de UAP, enfin, Culture Investigations, une branche de UAP Investigations. Et donc, c'est à refaire. Et donc, je suis vraiment très heureux d'avoir fait cette émission avec vous. Parce que, voilà, c'était vraiment, enfin, comme vous êtes, très humain, très sincère, très connecté, très bien, en fait. Voilà, quoi. Donc, moi, Merci. Merci je pour vais les compliments. inviter, assez sincère. Enfin, je suis pas du genre forcément à faire beaucoup de compliments, on va dire. Enfin, dans le milieu de l'ufologie, en tout cas, enfin, on va pas dire ça. Mais sinon, voilà quoi. Puis j'invite les gens véritablement à aller à ce vernissage Mardi, enfin, le Mardi 16 soir. mardi. Voilà quoi. Et ça durera plusieurs jours. Je pense que Yann, il y a aussi 18h30. d'autres événements aussi. Enfin, ça va durer sur Pas le tout de temps, suite. c'est ça? Bon, comme Charlotte disait, il y a le spectacle euh, 20, le 20 septembre. concert. Et après, non, j'ai ce projet d'aller au Gabon à partir de la mi-novembre pour 2 à 3 semaines. Et après, En 2026. voilà, En 2026, on va essayer de faire voilà. avancer notre spectacle à deux, tout en faisant nos spectacles solistes, hein, solo, en s'invitant toujours à droite à gauche, j'imagine. Mais voilà, on va essayer de faire avancer notre spectacle, les gens qu'on aime, parce qu'on a envie de faire passer ces messages, justement. Il faut s'aimer maintenant. Voilà, il y avait cette autre chanson qui était, il nous faisait un peu sourire à l'époque, Aimons-nous vivants. Ouais, Euh, mais bon, j'adore cette voilà, chanson en fait. Donc, voilà, mais oui, si c'est ça la nous gueule. faisait sourire parce qu'on se disait c'est bateau, quoi, mais non, mais c'est totalement Ah, vrai, en fait. Aimons-nous vivants, aimons-nous maintenant. Après, on sera peut-être vivant différemment, voilà, chacun pense ce qu'il veut, mais en tout cas, dans cette vie-ci, donnons-nous de l'amour et disons-nous qu'on s'aime parce qu'on a besoin de l'entendre autant que de le dire. exactement. Et ma situation personnelle, enfin,
de santé me fait le dire tous les jours. C'est pour ça que peut-être qu'aujourd'hui, j'ai peut-être pas ce talent, mais cette prétention à dire les choses maintenant. Parce que c'est vrai que chaque jour qui est, enfin, comme j'ai écrit tout à l'heure dans mon Facebook, j'ai écrit que chaque jour est le meilleur parce que c'est aujourd'hui. Et c'est une citation de Winnie l'ourson. Donc, c'est un grand philosophe J'adore que Winnie Winnie Ah bah l'ourson. l'ourson. oui, bah, moi aussi j'aime beaucoup Et Winnie alors, l'ourson, hein. ah, je me permets, il y a Winnie Oui, l'ourson des studios Disney que j'adore. Mais alors, il existe 3 épisodes de Winnie l'ourson russe et qui sont d'accord, d'une poésie et d'un humour à tomber par terre. Voilà. Donc, d'accord. je conseille à nos amis, moi, je n'oppose pas les 2 versions, hein. Elles sont vraiment super, chacune a ses particularités, mais la version russe, je me suis retrouvé à rigoler, j'en pouvais plus. Tellement je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça date des années 50 ou 60. Et voilà. Si on m'avait dit que je parlerais de Willy l'ourson sur Bah, une émission, c'est peut-être un extraterrestre, en- Winnie l'ourson, hein, Ouais, c'est un c'est être ça, ouais, venu tu vois. d'ailleurs. De toute façon, on Et est tous des peut-être ça, extraterrestres, on est tous un peu. des êtres venus dans ne sait où. Et je crois que c'est ça, en fait, qui me manque, qui manque en général. Je constate beaucoup de malveillance de beaucoup de gens vis-à-vis des animaux, par exemple. Mais on se prend pour qui? Voilà, on est tous différents. Et je pense que si les gens aussi ont si peur des extraterrestres dans l'idée, enfin, quand tu dis des êtres exogènes dans l'idée, c'est qu'ils ont peur de ce qui ne leur ressemble pas. Et C'est clair. voilà, les animaux ne nous ressemblent pas, mais ils ont des sentiments, ils ont des émotions. Les êtres exogènes, on ne sait pas à quoi ils ressembleront. Ils seront sûrement différents de nous. Peut-être qu'ils auront des choses qui s'apparenteront un peu à nous aussi, mais ils ont sûrement beaucoup de différences. Et c'est pas la différence qui fait le cœur, qui fait l'âme, en fait. Faut arriver à enlever l'enveloppe du regard pour voir l'être intérieur. Et Exactement. Et comme ça, c'est disait, pas encore gagné. Dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est pas encore gagné. c'est comme, enfin, dans beaucoup de luttes, hein, enfin, actuellement, comme la différence entre le rené en pays de différence, on peut encore, voilà, parler de ça. Ça m'a aussi beaucoup marqué. Alors, que ce soit de la couleur de la peau, ou alors de l'identité sexuelle d'une personne, ou alors du règne animal, ou alors ce genre de choses, bien sûr. Et comme disait Saint-Exupéry, le plus important, c'est pas ce qu'on voit avec les yeux, mais ce qu'on voit avec le cœur. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que moi, ce soir, je vois 2 personnes devant moi là qui parlent plus avec à la fois avec mais aussi avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Et c'est vraiment pour ça que c'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir tous les deux, les copains, parce que c'est pour moi c'est une histoire de copains, enfin d'amitié Oui, qui vous a tout à fait. réunis, qui vous a liés, voilà, quoi. Et ça c'est le plus important, c'est ça, et c'est ce qu'il faut parler enfin de plus en plus aux gens, c'est-à-dire que quelles que soient nos différences, quel que soit ce qu'on peut croire, les partis politiques, les choses comme ça, les croyances en un Dieu ou pas, ou un autre, ou je ne sais pas ce que c'est, mais voilà, mais que on est tous là et tous on se regarde parfois plus avec le cœur qu'avec les yeux. Et c'est ça le plus important pour moi, comme cette expérience qui est humaine. Et alors, moi, enfin, pour terminer, j'aimerais aussi rappeler les activités de nos confrères de UAP Afrique, parce que moi, je suis toujours étonné de voir la qualité d'intervention de chaque émission que propose Yann et puis ses confrères, hein, avec Samson, etc. Alors, la Samson dernière émission, Mawololo, Joachim Mouafo, Tristan Routier. Et j'espère effectivement à l'avenir, moi, j'ai prévenu que je serai moins présent dans les émissions sur UAP Afrique pour que d'autres gens s'expriment, d'autres gens fassent des émissions parce que je ne suis pas le monsieur ovni de l'Afrique, hein. Ça m'intéresse pas du tout ce rôle, hein, ce titre, ça m'intéresse absolument pas. Je sais que ça surprend certaines personnes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sujet en lui-même. C'est pas moi. Moi, j'ai activé les trucs, mais j'étais très ravi quand Samson Mabulolo a créé UAP Afrique Togo.
que Tristan Routier au Cameroun est venu nous rejoindre, Jackie Moafo, d'origine camerounaise aussi, qui a fait des émissions, et il va en faire encore, hein, Jackie, hein, parmi les prochaines émissions, c'est une émission réalisée du début à la fin avec Jackie, et puis là récemment il y a eu donc Diana Seck, qui est sénégalaise, qui habite à Dakar et Oui, qui dit des choses vraiment vraiment passionnantes. Et j'aimerais bien un jour que elle fasse elle-même une émission à part entière sur le sujet sur la chaîne UAP Afrique. Le but, c'est vraiment que beaucoup de personnes d'origine africaine ou en lien avec l'Afrique parlent. Et je me rends compte à quel point ça, évidemment, ça fait grincer des dents, ce qui est normal, mais en même temps, ça a remis en cause aussi des narratifs, parce que je pense par exemple du côté des sceptiques, beaucoup de sceptiques aimaient bien dire que les ovnis sont des prototypes militaires américains post-Seconde Guerre mondiale. Ah oui, mais là, quand on leur met sous les yeux des récits d'Africains qui parlent, et en plus dans des régions auxquelles on ne pense même pas, parce que ça ne fait pas partie de l'imaginaire collectif, quand des gens au Soudan voient au début du XXe siècle une soucoupe volante au-dessus d'un champ, Soudan, champ, soucoupe volante, début du XXe siècle. Alors là, tout d'un coup, oui, bon, le prototype militaire américain, c'est bien gentil, mais ça, on le met on le met à la poubelle. Et peu à peu, et je me suis rendu compte d'ailleurs que certaines personnes étaient très mal à l'aise avec UAP Afrique parce que ça remettait en cause certaines choses qu'elle s'était mis dans la tête, et puis aussi, y compris dans le milieu, ce qu'on appelle des croyants aussi, euh, avec cette idée des grands blancs bien sympathiques, des grands blonds sympathiques, et ça n'a pas fait plaisir quand j'ai dit que pour beaucoup d'Africains, le grand blond, c'était un colon de plus, et absolument pas quelque chose et d'ailleurs, j'ai eu cette discussion aussi avec un ami juif aussi, qui me disait la même chose, qui m'a dit, mais pour nous, les Grands Blancs, ils ont essayé de nous tuer, les Grands Blancs, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, toutes ces, en fait, autant il était ouvert au sujet ovni et tout, mais il y avait toute une partie qui ne pouvait pas supporter parce que justement, il était mal à l'aise par rapport à l'histoire de sa famille. Et ça aussi, je pense que dans une partie du bio-ufologique, on a fermé les yeux sur ce genre de perception, on n'a pas voulu l'entendre. Et une fois que les choses ont été dites, évidemment, bon, à UAP Afrique, on s'est fait un peu traiter de wokiste, mais c'est pas très grave. On a eu des trolls, on a eu des commentaires pas très sympathiques, on a eu aussi des commentaires de sectes qui nous oui, reprochaient, de ne donner qu'une version de l'histoire, grosso modo, parce que les sectes ont la vérité, c'est bien connu. Donc, finalement, enfin, il y a le travail qui a été fait officiellement, mais en arrière-fond, en arrière-cour, il y aurait de quoi écrire beaucoup de pages. Je pense que, et encore maintenant, je reçois moi, ou sur la boîte mail du AP Afrique, on reçoit des sollicitations de gens qui veulent absolument qu'on parle de tel sujet, canadien, australien, néo-zélandais, allemand et tout sur la chaîne UAP Afrique. Alors, quelque part, c'est une reconnaissance de la qualité de la chaîne, on essaye. Mais de l'autre côté, je suis toujours obligé de répondre. Alors, si c'est pas moi, c'est Jackie. Si c'est pas Jackie, c'est Sanson. On est toujours obligé de répondre à chaque fois. Oui, on a compris, mais nous, on parle de l'Afrique. Oui, on a compris, l'Afrique. on parle de l'Afrique. L'Afrique. Et c'est compliqué. Alors, on s'est permis de faire du hors-sujet. Charlotte, elle est venue parler à l'approche d'un spectacle sur EAP Afrique, mais on parlait de sujets qui sont toujours liés de près ou de loin à une forme de connexion avec soit, on a beaucoup parlé de vie après la mort ou de réalité de monde interdimensionnel, est-ce que c'est possible ou pas? Mais ça s'inscrit toujours dans un cadre de francophonie. Voilà, Charlotte chante en français, elle chante pas en anglais. On est dans la francophonie. Elle a accepté pour UAP Afrique. Donc il y a quand même cette ligne de conduite et on a aussi cette autonomie à UAP Afrique. On n'a aucune obligation de penser comme pensent les cartésiens français. On n'a pas cette obligation-là. Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle la déconstruction coloniale. Elle est là aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce
que des Français ont décidé qu'un ovni était nécessairement un ballon sonde ou un drone, qu'on est obligé, nous, de dire oui, c'est un ballon sonde ou un drone. bien sûr. Je ne vois pas pourquoi. Donc, il y a tout ça qui joue, qui est compliqué. Et j'encourage vraiment nos auditeurs à venir nous voir en concert d'abord. Ouais. Et puis, Déjà. et ensuite, pour ceux qui veulent, qui connaissent pas bien UAP Afrique ou qui n'ont pas vu les derniers épisodes, d'aller de voir le dernier épisode avec Diana Sec. Alors, le dernier épisode, il était vraiment très intéressant, dans Ah, le mais sens où, alors, enfin, le chat était dynamique au possible et Diana est une personne extraordinaire. Cette femme-là, qui est alors jeune, qui est très, très étonnante. Tu l'as vue? J'en ai vu qu'une Ah partie oui. parce que ça passait pas très très bien à alors, Ah, Campagne, donc me mais, faire le est-ce plaisir que de voir ah ça. oui, 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 parce qu'elle dit, tu- ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit, mais en même temps, en fait, c'est pas très intéressant d'être d'accord, pas d'accord. Ce que je dis, c'est simplement que elle ouvre des champs de perspective inouïs, mais comme les Japonais d'ailleurs, les Japonais aussi ouvrent des champs de perspective sur ce sujet. On l'a vu avec le documentaire qui était passé sur Netflix, où il y avait en 4 séries, Encounters, une qui filmait au Zimbabwe, l'autre au Texas, l'autre au Pays de Galles, et pour finir, celui au Japon. Et, et en fait, ce que nous disent finalement les courants de pensée africains ou asiatiques, c'est qu'est-ce qui fait l'humain? Comment sommes-nous humains? C'est ça que ça dit aussi. Mm. Finalement, est-ce qu'il y a un consensus sur ce qui est humain, ce qui n'est pas? Euh, et ça ne veut pas forcément dire que les Africains ou les Asiatiques sont plus tolérants. Pas du tout, c'est deux choses bien sûr, différentes. bien sûr. C'est deux choses différentes. Mais voilà, c'est une aventure UAP Afrique et j'espère que d'autres gens prendront le relais, en tout cas, évidemment. Et parce que tu parlais de la dernière intervention, tu disais que tu as fait venir Charlotte et qu'elle parlait de certains aspects qui ne pouvaient pas forcément être en lien. Si, parce que la dernière intervention de Diana nous parlait d'un aspect qui, moi, m'a beaucoup intéressant, c'est l'aspect traditionnel, l'aspect aussi qui est vraiment lié au passé, au monde enfin, de l'éthologie, on pourrait dire ça aussi, à travers le phénomène. Et pour moi, ça, c'est connecté, qu'on soit africain, qu'on soit japonais, qu'on soit européen, tout ça. Mais tout cet aspect-là, je pense qu'il a été mis de côté, enfin, par un certain pan, justement, de l'ufologie, pour mettre en avant un aspect de balancement, de Oui, technologie, oui, des choses oui, comme ça. oui, oui. Et donc, moi, ce que j'aime dans cet aspect de... Parce que l'Afrique, c'est pour moi le berceau de l'humanité. Donc, forcément, il y a beaucoup à dire là-dessus. Et je pense que des récits traditionnels, les témoignages africains peuvent véritablement nous apprendre beaucoup de choses sur ce Ça phénomène peut apprendre, qui, si pour on a l'instant, nous envie échappe. d'apprendre, après la chaîne, si on a envie d'apprendre, attention. Encore une fois, après, il faut rester modeste. UAP Afrique n'a pas 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Et comme je dis souvent, que ça soit sur les ovnis ou le réchauffement climatique ou les droits des femmes, en général, l'Afrique n'intéresse pas grand monde. Faut être honnête là-dessus. Donc, euh, et, 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 et l'Afrique, si en ce moment, c'est les classes moyennes africaines qui intéressent les gens pour des raisons commerciales, mais sinon, c'est pour ça que UAP Afrique s'adresse avant tout aux Africains de la francophonie qui ont envie de comprendre ce sujet et qui ont besoin que d'autres personnes d'origine africaine leur parlent de ce sujet parce que sinon ils n'écouteront pas, ça ne les intéressera pas. Si c'est encore, ça peut être ça peut être le chinois ou le blanc occidental le plus intelligent du monde, le plus diplômé, le plus tout ce qu'on veut, s'il n'a pas conscience des réalités africaines, le message ne passera pas. Mm. Mais pareil, D'accord. est-ce que les Européens accepteraient s'identifierait facilement à ce que dirait un Africain venu du Nigeria ou du Kenya sur certaines choses. Je sais pas, moi, je suis pas sûr. Donc, c'est une question d'identification aussi, hein, qu'on le veuille ou non. Ah, moi, je ne peux pas être forcément objectif parce que moi, je suis un grand fan de Paul Léogard Senghor et puis aussi de la négritude et puis aussi voilà, j'ai suivi aussi des études du CNRS sur les Dogons, Les Dogons du Mali, oui. etc. Donc, bon, mais oui, tout le monde n'est pas forcément moi, enfin, il n'a pas Non, forcément ce genre d'intérêt. Mais bon, je comprends la démarche qui peut ouvrir aussi les yeux sur des Africains francophones comme toi, comme moi,
sur cette question-là, qui est, à mon avis, un pôle qui va être de plus en plus important et qui va être une sorte de transition entre deux paradigmes, entre En celui-ci tout et puis cas, un autre. je suis content d'avoir initié cette aventure. Et la plus grande victoire pour moi maintenant, c'est que ce sont des Africains de là-bas, qui vivent là-bas, qui en parle. qui en parlent. Et ça, c'est la chose la plus importante. Moi, j'habite en France. En plus, je suis franco-gabonais. Je suis métis. J'ai pas toujours, voilà, c'est encore autre chose. Mais là, il y a des gens qui vivent là-bas, qui disent des choses et qui peuvent recueillir des paroles, la parole d'autres personnes. Et ça, c'est vraiment, intéressant. Maintenant, on est loin pour le moment, il n'y a pas de GEPAN africain, il n'y a pas de GEPAN sénégalais, gabonais, burkinabé, il n'y a pas de commission A3 Sigma algérienne, tunisienne, kenyane, il n'y a rien de tout Oui, ça. Il y a une agence spatiale africaine, mais qui fait le service minimum, qui a quand même répondu à UAP Afrique par courtoisie. Au niveau de l'Union africaine, il n'y a rien, alors qu'au niveau de l'Union européenne, il y a eu quelques avancées. Donc bon, voilà, tout ça, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais en tout cas, ça reste quand même une formidable aventure, faut être honnête. Et je suis content d'en être l'acteur. bah, c'est super, Yann. En tout cas, c'est voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est que alors, cette émission était très riche. On pourrait dire que on est passé de l'art, on est passé de la chanson, on est passé à l'aspect humain, on est passé aussi au domaine aussi des pans. Alors, je pense que enfin, sans me vanter, réaliser un petit peu l'objectif que je voulais faire, c'est enfin, de mettre un point d'union entre toutes ces choses-là, et puis faire aussi déconnaître vos travaux, enfin votre art, on va dire, et aussi vos projets. Et donc, moi, je suis vraiment très heureux de vous avoir reçu ce soir, en tout cas. C'est Et nous. alors moi, je dis alors, à tous ceux qui nous écoutent et qui vont nous écouter, parce que je vais, comment dire, mettre l'émission très rapidement en disposition. N'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et puis voilà, Il quoi. Et voilà, quoi. Et on n'a pas besoin de PCV pour ça. On peut se le dire face à face. Tu vois, c'est ça, quoi. n'y a pas de Voilà, quoi. souci. Les gens qu'on On aime aime et et qui qui nous nous Même, aiment, aime, il il faut faut leur leur dire dire sans sans hésiter. hésiter. c'est Faute Faute de de temps, faute à la flemme, les voilà déjà envolés. pour Les gens qu'on aime, ils nous même. aiment, il faut les prendre dans nos bras. Chasser la peur, chasser la gêne qui nous sépare des des gens gens qu'on qu'on aime. aime. Salut les amis. Et puis bon, voilà, quoi. Ben, je vous laisse. Et puis, attends, je vais laisser un petit peu, quelques 2 minutes avec nos amis en off, hein. Mais bon, pour nous tous, je vous dis au revoir. Et puis, soyez heureux surtout. Et puis, ce temps de rentrée, surtout ne lâchez rien. Et puis, soyez véritablement tel que vous voulez être. Et puis, surtout, soyez aimant envers les autres, envers tout le monde. Voilà, Exactement, quoi. voilà. Au revoir. Riche en humanité. Au revoir.